Salut à tous, c'est Pangdasheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'une problématique qui est assez commune en cabinet et je pense pour la plupart d'entre nous, c'est quand on a une envie, un désir, un objectif et qu'il y a un système, un monde, une structure qui fait que ça va être un chouïa compliqué. Beaucoup de personnes viennent avec cette problématique de se dire j'ai un objectif, seulement une personne, une entreprise ou un ensemble d'éléments doit valider ou invalider ma proposition initiale ou ma façon de fonctionner. Donc le problème qui émerge, c'est de dire j'ai fait l'ensemble des actions qui initialement devraient me permettre d'arriver dans une satisfaction ou un succès de ce que je mets en place. Seulement, gros problème, c'est pas moi qui décide. Je peux juste vendre un produit, un projet, une idée, un concept, mais rien de plus. Je peux même avoir mis en place quelque chose, mais s'il n'y a pas peut-être un coup de pouce, un levier, un endroit donné, ce qui aura été créé, construit, peut complètement ne pas fonctionner, voire même amener à la fermeture d'une entreprise, d'un projet X ou Y. Donc, on a ce rapport au système. On a constamment un ensemble d'éléments qu'on ne contrôle pas et avec lequel on pourrait se dire je vais créer de l'influence. C'est pour ça d'ailleurs qu'en politique ou dans les sphères économiques, il y a du trafic d'influence. Je vais tenter de mettre les gens dans ma poche, alors en donnant de l'argent, en étant gentil avec, en étant attentif, en étant présent, il y a plein de manières de faire et c'est pas forcément un côté ultra mafieux au départ, même si l'idée et le fond de ce qui est décidé, c'est de se dire je veux atteindre mon objectif et pour ce faire, je vais devoir placer mes pions. Ce qui automatiquement modifie complètement l'intention de départ. Quand on a un projet, quel qu'il soit, que ce soit professionnel, personnel, on va avoir une intention, une structuration d'une action, une mise en place de la dite action, et on attend les feedbacks. Sauf que, comme je vous le dis, il y a plein d'éléments qui sont incontrôlables par notre personne, et même les personnes les plus contrôlantes ou perfectionnistes peuvent ne rien faire du tout. D'ailleurs, c'est des étapes, l'attente du retour, attente qui peut être très long, qui les mettent dans des états hyper complexes parce que ils se disent qu'est-ce qui va se passer. Je peux même pas anticiper de savoir si c'est bon ou c'est pas bon et je ne sais même pas ce qui pourrait à un moment donné défaillir ou ne pas être validable ou exploitable. Donc, on se retrouve dans j'ai pas de pouvoir, j'ai fait le maximum de ce que je pouvais. La seule chose que je pourrais chercher, c'est l'influence, que ce soit au travers de mes interlocuteurs, que ce soit au travers du monde autour des interlocuteurs, pour peut-être mettre de la pression. Je connais une personne qui connaît cette personne-là, où l'intelligence sociale reprend le dessus. Et il est compliqué pour beaucoup de se dire attends, moi j'ai fait tout le taf et c'est dégueulasse parce que en gros ça ne fonctionne pas parce que je connais pas les bonnes personnes, parce qu'on ne m'ouvre pas les bonnes portes. Et là on peut revenir à toutes les injustices sociales. C'est pour ça que les personnes qui souvent sont dans le succès ont autour d'elles des personnes qui sont dans le succès, et des personnes qui sont moins dans le succès, voire carrément dans la galère, sont entourées souvent de personnes qui sont dans la galère. Et en plus, si on utilise l'intelligence sociale, se dire je connais quelqu'un qui, du coup on va essayer d'avoir de l'influence, on va essayer d'influencer la résultante d'un système. Mais comme rien n'est gratuit, il y a un moment ou un autre, il peut y avoir une demande de retour, voire une prise de position ou même une prise monétaire, financière, économique, intellectuelle, ce que vous voulez, sur le projet en question. C'est là où parfois on va avoir des actionnaires, des personnes qui disent ok, je t'aide là-dessus, mais tu me donnes tant. Bon, d'autres ça va être plutôt une forme d'extorsion. Voilà, tu me dois ça et
Je t'ai aidé à avoir ceci, donc maintenant tu me donnes X% de tes résultats, etc., etc. Arriver à un moment donné à se dire, ok, j'ai quelque chose qui est plutôt bien, mais je n'ai pas la possibilité par moi-même de modifier des choses, à moins de rentrer dans tout ce que je viens de vous proposer, et j'imagine qu'il y a encore d'autres façons de faire, mais ça veut dire qu'on n'a plus la main. C'est un point clé à prendre en compte. Outre le fait qu'il faille toujours faire des efforts, etc., un des points essentiels, ça va être un moment donné de se dire, je n'ai pas les cartes en main. Je peux faire au maximum, je peux répondre à des cahiers des charges, je peux plein de choses. Et ça, vous le voyez quand il y a des appels d'offres. Vous avez un bon produit à un bon prix qui répond à la demande. Super. Mais vous n'êtes pas dans les petits papiers de la personne qui va décider pour le marché de vous le donner. Vous êtes une personne qui est bien vis-à-vis de quelqu'un d'autre qui répond à tous les critères pour une relation, qu'elle soit professionnelle, amicale ou amoureuse. Et pour autant, vous n'êtes pas présenté, vous n'êtes pas là au bon endroit au bon moment, et les autres vont mettre leur grain de sel, entre guillemets, pour, ben non, mais prends plutôt ça, c'est plus intéressant, ou ces personnes-là sont plus intéressantes pour toi. Donc, admettre qu'il faille développer une compétence d'intelligence sociale, créer un réseau, et c'est là où ça devient odieux, c'est que aujourd'hui on fait que de parler de réseau, et on sait très bien à quel point notre réseau, il est naze. C'est pas parce que vous avez X milliers de personnes sur du Facebook, du TikTok, de l'Insta, etc., que pour autant, il y a un feedback intéressant pour vous, hormis bien sûr si vous êtes influenceur ou vous arrivez à faire prescrire une action d'achat où vous allez avoir de l'argent ou du retour à un moment donné. Mais de façon générale, le réseau, celui qui est intéressant, c'est le réseau physique de personnes où quand il y a besoin de quelque chose, vous connaissez 1, 2, 3 numéros de téléphone qui peuvent potentiellement influencer, jouer dessus. Et c'est là où, outre votre compétence d'ingénierie, quelle qu'elle soit, sociale, intellectuelle, physique, ou n'importe quoi par rapport à votre projet, il va falloir aussi développer une compétence qui, pour certains, c'est pas du tout leur truc. Et souvent, ce qu'on peut voir, c'est que des personnes disent « Bah moi je savais pas faire, j'ai laissé faire par un membre de ma famille, par un copain, par un gars de mon bahut, etc. etc. » Et ils disent « Bah je me suis fait avoir. » Parce que le gars a tout repris pour lui, etc. Donc, là encore, dans l'intelligence sociale, c'est pas juste faire le réseau, c'est faire le bon réseau, et le bon réseau de personnes qui sont des personnes de confiance. Or, quand il commence à y avoir pouvoir, influence et argent, on sait que la confiance, elle est comme ça. Donc, ce qui, pour nous, est intéressant, c'est toujours de se dire, ok, quand je mets en place un projet, et que mon projet, je veux vraiment qu'il évolue, j'ai bien sûr mon projet que je dois le mieux faire possible pour répondre à des besoins ou pour créer une nouvelle offre et donc potentiellement créer du besoin. Je dois avoir en plus de ça une compétence à avoir un carnet d'adresses qui va être potentiellement quelque chose qui m'aide à influencer un système, et je dois en plus de ça tenter de valider, et alors que c'est peut-être ma première action avec ce carnet d'adresses là, de me dire je peux avoir confiance en, sachant que d'autres personnes ont de l'intelligence sociale qui vont sûrement vous utiliser eux-mêmes dans certains cas, et il y a des personnes qui sont proches de vous, ou en tout cas qui voudront aider certains de vos projets, et qui sont derrière tout ça, en train de vous dire, je vois le potentiel de cette petite ou de ce petit, et je sais qu'à un moment je vais investir dessus, parce que aujourd'hui, je suis là un petit peu en mentor, mais parce que derrière je sais que je vais y gagner quelque chose. Donc, avoir également cette notion des interactions, et ça fait partie de l'intelligence sociale, de savoir qui fait gagner quoi, quelle est ma place et pourquoi les gens vont m'aider, et vous pouvez vous dire autant que vous voulez que l'humain est bon, sympa, etc., etc., il est néanmoins pas mal motivé par un retour sur investissement. Attention, c'est pas méchant, c'est juste, qu'est-ce que j'y gagne, moi, à faire ça ? Et la gratuité absolue, en tout cas le don absolu, peut être un paiement à long terme. Tu te souviens, la fois où je t'ai aidé là-dessus, maintenant ça serait bien que tu m'aides. Et c'est là où on peut mettre des coups de pression, etc., etc. Amusez-vous à regarder, par rapport à vos projets,
parfois ce qui manque. Est-ce que vous avez le bon réseau? Est-ce que votre projet il est bon? Est-ce que le produit est bon? Est-ce que votre manière de communiquer est bon? Et voyez ce qui vous manque et voyez aussi ce que le système demande pour qu'il y ait réussite. Sachant qu'il y a un autre tout petit facteur où là vraiment on peut peut-être optimiser le fait de sa présence, mais on ne peut pas la maîtriser non plus, c'est la chance. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube. Si, comme d'habitude, vous prenez en compte ce que je vous partage, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.